Je suis ici devant vous pour vous parler d'un thème encore sujet à débat aujourd'hui, la peine de mort. Mais contrairement à des orateurs comme Badinter ou Victor Hugo, ce n'est pas pour la dénoncer que je vais en parler, mais bien pour la réhabiliter. En effet, il faut d'abord savoir qu'il s'agissait avant tout d'une peine dissuasive, qui était là donc pour dissuader la plupart des gens de commettre un crime. La preuve en est qu'entre 1971 et 1981, date de son abolition, la peine de mort aura été appliquée seulement 5 fois. Une petite précision évidemment, je parle ici, et je ne vais parler ici, que de la peine de mort appliquée en France au XXe siècle, donc avant son abolition en 1981. La dernière condamnation à mort étant celle de Hamida Djandoubi en 1977. De plus, la peine de mort en France par la guillotine était paradoxalement une des plus douces qui soit. Alors oui, certains la trouvent archaïque, horrible, oh mon Dieu, on coupe une tête. Mais ayez à l'esprit que l'homme qui était condamné s'allongeait, que la guillotine tombait et il mourait instantanément. C'était une peine presque sans douleur et sans souffrance, et immédiate. Donc, nous pouvons donc nous poser une première question. Quel est le plus cruel pour un meurtrier, entre mourir sans douleur immédiatement ou passer le reste de sa vie à pourrir dans une prison payée aux frais de la société? Car je le rappelle, les prisons sont financées par l'argent public et donc les citoyens. Mais surtout, il faut aussi avoir à l'esprit que les peines de prison en France ont pour but de punir un homme s'étant écarté du droit chemin et de pouvoir le réinsérer quand il sortira. Jusque-là, nous sommes d'accord. Or, les condamnations à la peine de mort étaient pour des gens qui n'étaient bien souvent pas réinsérables. Et les libérer un jour serait prendre le risque que ces personnes récidivent en ôtant d'autres vies innocentes. Ce qui amène à un illogisme où en voulant sauver la vie d'un meurtrier, on sacrifie par la suite celle d'un innocent. Alors je vous l'accorde, ce n'est pas la justice qui tue directement cet innocent, mais indirectement cela revient au même. Il ne faut aussi pas oublier que la réclusion à perpétuité n'existe pas en France. Même les crimes les plus graves sont assortis d'une peine de 30 ans de prison non extensible au maximum. Après cela, le détenu peut éventuellement sortir pour bonne conduite par exemple. Maintenant, je m'adresse à vous. Vous, ô grands humanistes qui trouvez la peine de mort inhumaine, vous qui êtes si humanistes et pensez que la justice ne peut pas prendre la vie, même celle des pires criminels. Imaginez que demain, dans notre grande époque de progrès, un homme ayant passé 20 ans de sa vie en prison pour un meurtre qu'il aurait normalement envoyé à la guillotine soit libéré, pour bonne conduite, et qu'il récidive, qu'il kidnappe un enfant, l'emmène dans la forêt, le viole et le tue. Que direz-vous aux parents de ce pauvre enfant ? Ah, chère madame, je suis désolé pour votre enfant, mais comprenez, il est mort au nom de la vie humaine. Oui, monsieur, je comprends votre peine, mais ne vous inquiétez pas, l'homme qui a massacré votre enfant passera les 20 prochaines années de sa vie derrière les barreaux, avant d'être libéré, pour bonne conduite. Et vous qui avez des proches à qui vous tenez, vous qui avez des frères, des sœurs, des cousins, des mères, des pères, des enfants même, comment réagiriez-vous si vous appreniez que votre père, par exemple, avait été au coin d'une rue, poignardé par un fou armé d'un couteau? Comment réagiriez-vous, madame, si votre fils, la chair de votre chair, se faisait violer et tuer par un pédophile incapable de contrôler ses pulsions? Vous, ô grand défenseur de la vie humaine, n'auriez-vous pas envie de le tuer? N'auriez-vous pas envie qu'il souffre, qu'il paie pour ses crimes et qu'il ne puisse plus refaire ce qu'il a fait? Eh bien, en tout cas, c'est la volonté de la plupart des Français. Car selon un sondage Ipsos datant de septembre 2020, 55% des Français sont favorables au retour de la peine de mort. J'ai donc l'impression que l'abolition de cette peine reflète une terrible hypocrisie. Où on ne veut absolument tuer personne, car toutes les vies méritent d'être gardées, même les pires. Ou un homme méritant la mort, comme le terroriste Salah Abdeslam, dernier survivant du commando des attentats du 13 novembre 2015, passera sa vie en prison car, oh mon Dieu, l'exécuter serait un crime. Mais où, au moment de ces mêmes attentats, les militaires intervenant pour arrêter ces terroristes avaient reçu l'ordre de tirer à vue sur n'importe lequel qu'ils croiseraient. Et que même si cet homme a participé à la mort de plus de 130 personnes, il ne sera jamais exécuté. Car si la vie n'a pas de prix, elles n'ont pas toutes la même valeur.